mon dieu. Je passe d'un putain de CB 650F à ça. Oh que c'est lourd. Oh mon dieu. Oh putain de merde, qu'est-ce que je fais là-dessus? Oh l'embrayage est tellement dur aussi. C'est tellement lourd. Mon dieu. C'est super lourd putain. Oh la vache. Ça va être bizarre. Par contre je sais pas si tu touches ça, si tu te crames le pied, mais ça doit te défoncer ta race hein. La vache. Pour passer le point mort, putain. Oh j'arrive pas à passer le point mort. Non mais c'est une blague, comment on passe le point mort? Ah voilà. C'est un autre monde les gens, c'est un autre putain de monde quoi. Putain ça tremble dans tous les sens par contre. Oh mon dieu. J'ai l'impression de faire du rodéo sur le truc. Regardez mes mains, regardez juste mes mains comment elles tremblent quoi. Putain. Waouh, c'est tellement bizarre les gens. Par contre, il n'y a pas le contour. Les clignots, c'est poignée de gauche pour tourner à gauche et poignée de droite pour tourner à droite. C'est un univers mais juste tellement différent les gens. Putain la position de conduite. Je suis sur quoi là bordel? Pied en avant, cul en arrière. Ça bouge dans tous les sens. Tu secoues que t'en peux plus. Mais mon dieu par contre, regardez. Je suis à peine à 60. Ça ne bouge pas. C'est tellement lourd. La vibration dans les pieds aussi. Oh mon dieu. C'est waouh. Regardez-moi comment je suis quoi. Je suis l'impression d'être sur un canapé quoi. Un canapé qui bouge énormément d'ailleurs. Il n'y a pas de masse de reprise en fait hein. J'aurais pensé que c'était beaucoup plus coupleux que ça. Mais il n'y en a pas de la masse. En plus putain par contre c'est vraiment un bout de bois hein. Vous prenez les défauts de la route. Les suspensions sont pas folles. Mais par contre c'est bien rigolo à conduire. Voilà, vous prenez un rond-point, je vous jure, vous avez l'impression d'avoir un 36 tonnes, un 38 tonnes pardon, entre les jambes quoi. C'est waouh. Et mon dieu qu'est-ce que ça vibre putain dans les pieds. C'est waouh, c'est même pas confortable en vrai. Vous montez un petit peu dans les tours, ça waouh, ça vous fait vibrer tout le corps. C'est juste c'est un autre monde en fait. Vraiment ce que je peux plus sentir c'est oh, putain. C'est vraiment le poids. Oh, putain. Et le clignot aussi. Les clignots c'est assez frustrant. Je sais pas si vous voyez où ils sont hein, là et là. C'est vraiment super bizarre. C'est pas dur à prendre en main. Mais par contre à appuyer et tout je trouve ça vraiment bizarre par rapport aux autres motos. C'est beaucoup plus simple de tout avoir au bout d'un doigt quoi. Mais ouais c'est vraiment une autre sensation de conduite en fait. Vous avez une moto comme ça c'est littéralement pas pour faire de la vitesse déjà. Tout le monde le sait ça je suppose. C'est putain de confortable par contre pour faire des petits trajets comme ça. Enfin des longs trajets plutôt, en ligne droite et tout, c'est pas clairement pas fait pour la ville. Mais pour ouais c'est clairement fait pour voyager en fait les Harley, clairement il n'y a pas d'autre utilisation. Vous êtes sur un fauteuil, la selle j'en parle pas, c'est juste un canapé, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est littéralement sur un canapé. Mais niveau puissance par contre, ouais, par rapport à la CB ou à la MT, d'ailleurs que je ne l'ai pas présenté encore parce qu'on a une nouvelle moto. Ah là, on va prendre un petit virage, là, on va tester. Oh, le 38 tonnes. À mon sens, c'est juste horrible les virages. Ah, les virages, c'est tellement... Waouh. Après, on commence un peu à la prendre en main. Lui, il a un peu plus de mal, je sais pas. Avec la CB, on serait à 100 ici. On est à peine à 60 avec une Harley.
déroutant. Et par contre la prise en main, enfin la prise en pied plutôt du frein arrière, elle est vraiment bizarre parce que j'ai l'impression de pas freiner du pied en fait. Notamment j'ai pas l'habitude de l'avoir aussi loin et de faire ce mouvement de carrément de tendre la jambe en fait. Hein. Pour freiner, il faut tendre la jambe à partir de à la roue en fait. C'est vraiment bizarre. Après c'est, à part les vibrations dans les pieds, c'est vraiment agréable quand même à conduire. La position de conduite elle est pas dégueulasse, hein. C'est clairement fait pour du voyage, du pépouze quoi, tout simplement. Mais depuis le départ, j'ai pas passé au-dessus de la troisième quand même. Voilà, c'est clairement quand on l'a fait monter dans les hauts régimes que ça vibre dans tous les sens au niveau des pieds. Ah, cette belle région. L'arrière-pays varois est vraiment beau quand même. Hein. Après ça va avec l'habitude, on commence un petit peu à prendre un peu plus en main le passage des rapports, etc. Mais clairement ça n'a rien à voir de toutes les motos que j'ai pu essayer quoi. C'est comme passer, je sais pas, d'une Clio je suppose à une WRC ou j'en sais rien, la comparaison est un peu con hein, parce que c'est pas du tout la même chose, mais c'est un autre monde l'univers Harley, c'est clairement un autre monde. Moi qui ai l'habitude de pencher avec la CB, là c'est juste pas du tout le cas en fait, faut même pas trop jouer avec ça parce qu'on a dit ça touche en 30 secondes par terre. Et par contre il n'y a pas beaucoup de frein moteur. Waouh! Le frein moteur il est inexistant ici. Ah, je passe à la quatrième. Oh, oh, il y a très peu de frein moteur. Et c'est carrément agréable par rapport à la CB. Et le freinage est... Ouais. Le freinage est pas dingue. Clairement en fait la moto est tellement lourde que je suppose que le freinage derrière il suit pas particulièrement bien. Je vais le doubler lui parce que il a un peu du mal, c'est dommage. Oh aïe 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 aïe. Oh aïe 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 aïe. Clairement les freins c'est pas trop ça. Une moto extrêmement lourde, ça vibre dans tous les sens, mais c'est franchement rigolo à conduire. Si vous avez l'occasion encore une fois d'essayer une Harley, franchement allez-y, c'est rigolo. Quand tu passes d'une moto un petit peu sportive à un truc comme ça. Ça pousse pas du tout, genre t'as aucun coup de pied au cul. C'est vraiment fait pour être pépère sur sa bécane et traverser l'Europe en fait. Tout simplement. Le seul truc que j'aimerais prendre au Harley, c'est leur selle. Leur selle, les amis, putain qu'est-ce que c'est confortable. Oh, ah mon cul dit merci, mais genre merci du fond du cœur quoi. Genre t'es là-dessus, t'es vraiment sur un canapé quoi, c'est trop confortable. Faut vraiment te mettre en bas régime pour profiter de la moto et pas avoir la sensation de fondiment au niveau des jambes et des pieds. Oh là là, le 38 tonnes quoi. Oh, oh putain c'est bizarre hein. C'est un 38 tonnes. C'est bien toi? Non. Non plus. Mais celle-là j'aurais bien aimé essayer par contre tu vois. Ah ouais, ça vibre, ça avance pas. Parce que, en fait parce que, tu sais pourquoi ça vibre? Parce qu'on a l'habitude d'être dans les hauts régimes. Et... Ah ouais, c'est peut-être pas normal, faut leur dire. Non, sur celle-là par contre, c'est super bien installé, hein. C'est un canapé le truc. Hein. Ouais. Oh, c'est bizarre, hein. J'arrive pas à freiner de l'arrière moi. Mais ça avance pas par contre.
licorne. Au fur et à mesure, tu prends un peu l'habitude de la position de conduite. Mais que ce soit sur celle-là ou même celle que mon père a essayé là, c'est très mou. T'as pas de coup de pied au cul, t'as pas de... Ouais, c'est fait pour se mettre en 5ème et rouler pépouze en fait, tout simplement. Je suis même pas sûr qu'il y ait une 6ème sur cette moto pour vous dire. J'ai même pas l'occasion d'essayer parce que si je fais ça, je vais pas avancer. Oh putain! Oh, les suspensions tu les sens pas en fait, hein. C'est vraiment un morceau de bois. C'est clairement un autre monde en fait. T'as l'impression de conduire des motos mais pas de vraies motos. Ou des motos totalement différentes. Genre qui ont carrément... C'est une autre motorisation, c'est un autre style de conduite, c'est tout le poids sur le bas. T'as rien sur les bras, tout dans les pieds en fait. C'est clairement particulier, mon père aime pas du tout. Je suis pas grand fan non plus. J'ai clairement pas non pour tester ça sur un long voyage, etc. Je pense que ça pourrait être vachement intéressant. Parce que pour moi, une Harley n'a pas d'autre utilisation en fait que le voyage. C'est les motos clairement faites pour ça, pour faire des bornes, avaler des kilomètres. Le compteur est tout petit, il n'y a même pas de contour hein, pour vous dire. Oh putain, j'ai touché. Oh, j'ai touché. Mais ça frotte tellement. J'ai à peine penché, ça a frotté, putain. Ah, clairement, faut vraiment y aller tranquille hein. J'ai touché le pied droit alors que je penchais mais quasi pas quoi. Oh, oui. Super intelligent ça. Ouais, ça c'est le genre de con où on coupe la musique juste pour cet abruti là. Oh putain, mais oui, je te jure. Oh là là, il a failli se la manger quoi. Complètement con quoi, mais mon dieu. D'une stupidité les gens comme ça, mais putain de fils de... Pas d'autre mot pour des gens comme ça quoi. Maintenant, je pense qu'on peut finir ça sur un petit style américain avec la musique un petit peu rocky derrière. Et à profiter du paysage. Ça, on n'a pas l'habitude de voir. Je suis bien content d'en prendre ma petite CB hein. Mon dieu, c'était tellement bizarre, tellement différent de tout ce que j'ai pu conduire aujourd'hui. Franchement je suis bien content d'avoir la petite CB, c'est beaucoup plus joueur. Enfin bref les gens, voilà pour le petit essai d'une Harley un petit peu classique. J'espère que ça vous aura plu, moi ça m'a bien plu d'essayer un truc un peu différent de ce qu'on connaît tous habituellement. Enfin bref, je vous laisse les gens, j'espère que vous portez bien, prenez soin de vous et attention sur la route. I never would have dreamed in a million years I'd see so many motherfucking people who feel like me, who share the same views and the same exact beliefs. It's like a fucking army.